Bonjour à vous les scorpions! Alors, c'est à vous, votre tour pour ce tirage de tarot en lien avec la pleine lune du 16 mai 2022 qui sera aussi conjointe à une éclipse lunaire totale. Alors, beaucoup d'énergie. D'entrée de jeu, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation pour connaître vraiment l'impact de ce qui se passe dans le ciel, comment ça va vous impacter, qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'ici, on ne fait aujourd'hui qu'un tirage de tarot en lien avec la pleine lune. Alors, pour vous les scorpions, d'entrée de jeu, tout se passe en relation aux autres. Alors, comment se passe votre interaction avec les autres? Quand vous êtes avec d'autres personnes, votre famille, vos amis, des invités, des voisins, des collègues, comment ça se passe quand vous êtes en relation avec ces personnes-là? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est plutôt tendu? Et si on regarde de la perspective de la pleine lune, il y a énormément d'énergie divergente. Donc, autant ça peut tirer d'un côté confortable que d'un côté inconfortable. Ça va vous amener peut-être des problèmes dans l'interaction, autant au niveau professionnel que personnel. Alors, soyez sur vos gardes les scorpions, la pédale douce, peut-être pas être dans la confrontation parce que vraiment il peut y avoir des problèmes dans l'interaction. Attention de ne pas être trop piquant au niveau de vos mots, donc laissez couler. La pleine lune va passer assez rapidement, mais pour vous, au niveau des interactions, il y a ici des petits challenges, des défis, peut-être des obstacles. Alors, votre défi à vous sera d'instaurer une nouvelle communication. Comment vous pouvez communiquer d'une façon différente avec les autres pour que ça passe mieux, pour que ça soit plus fluide, plus doux, mieux reçu. Alors, les scorpions, ça va jouer vraiment au niveau de communiquer, au niveau relationnel. On va aller voir ce que le tarot a à vous dire, les scorpions, pour la pleine lune. OK, le 3 d'épée se présente. Les épées, c'est l'intellectuel. C'est une carte un peu plus négative au niveau de tarot, dans le sens que elle rappelle mentalement des choses inconfortables, vraiment, des blessures. Ça peut, au niveau relationnel, c'est peut-être passé des choses qui vous ont blessé. Et la communication peut avoir découlé de ça. Donc, ici, vous avez le valet de coupe et le valet de bâton. Je vais le garder. Il était sorti imprécis, mais quand même. Donc, vous avez le 3 d'épée, vous avez le valet de coupe et le valet de bâton. Deux valets, deux énergies jeunes, chacune dans leur suite qui vont apporter un impact différent. Alors, comme je vous l'ai présenté pendant que je tirais vos cartes, le 3, on voit que tout est éparpillé, tout est à l'envers, tout est comme sans dessus-dessous. Et on vous dit que pour vous, les scorpions, tout va jouer au niveau relationnel. Est-ce que vos relations sont éparpillées? Est-ce qu'il y a des tensions qui découlent de votre relationnel? Donc, c'est peut-être ça que la carte est en train de montrer, que ça bouge, que c'est inconfortable pour vous peut-être en ce moment au niveau relationnel. Ici, au niveau du valet de coupe, les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, pas intellectuel, émotionnel, le ressenti, les sentiments. Et le valet de coupe, on voit que c'est cette jeune énergie qui dit « Je suis prête à faire vivre mes émotions, je suis prête à reconnecter avec mes émotions pour pouvoir faire prospérer, pour que ça soit meilleur. » Et votre défi, les scorpions, on disait que c'était d'instaurer une nouvelle communication. Donc, faire couler le flot à nouveau pour une interaction qui soit meilleure. Alors, pour vous, les scorpions, c'est vraiment ça. Partir de l'inconfortable et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux? Et qu'est-ce que je peux faire? Ici, le valet de bâton
Les bâtons, c'est le côté passionnel. C'est on met de l'avant quelque chose qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus facile émotionnellement, pour que j'arrête d'être éparpillée au niveau relationnel? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, tout va découler de votre question de départ, de votre réflexion de départ. Votre choix va se mettre dans la matière, donc vous allez instaurer quelque chose qui va faire couler à nouveau le flot émotionnel, qui va rebalancer tout ça et vous éloigner de ce qui était éparpillé. On va aller voir au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on peut préciser pour les scorpions. Pleine lune, scorpion. Pourquoi éparpillé? Scorpion. Voilà. On a Maya qui est... Qu'est-ce qu'on dit? Maya, cette mère universelle, la naissance de quelque chose, un renouveau. Et on vous dit que votre défi est d'installer une nouvelle communication, une naissance en communication, faire naître quelque chose en communication. Alors, je vous montre, regarde cette mère qui regarde son enfant avec amour, qui regarde l'autre dans le relationnel avec plus d'amour, plus de compassion, plus de on fait équipe ensemble. Est-ce que les scorpions, vous êtes prêts à faire équipe ensemble pour un relationnel nouveau? Donc, vous êtes invités à aller dans cette direction-là. Ensuite, on va aller voir votre âme. Qu'est-ce que l'âme a à dire aux scorpions? L'âme des scorpions, s'il vous plaît, l'âme des scorpions. Become the master you seek. Donc, tu peux être un maître. Deviens ce maître. Au niveau relationnel, tu portes en toi quelqu'un de majeur, de puissant, un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui se distingue et tu peux leader les autres. Est-ce que es-tu prêt à jouer ce rôle-là de guider dans une communication nouvelle qui va prendre naissance? Et on va aller voir le relationnel. On s'entend que c'est complètement votre lunette à vous pour la pleine lune relationnelle pour les scorpions. Le relationnel, un conseil relationnel, s'il vous plaît. 2 cartes. On va aller voir, est-ce qu'on les prend? OK. La relation que vous entretenez avec vous-même est le point de départ pour toutes vos futures relations. Ah, d'accord. Alors, là peut s'expliquer le 3 de bâton. Si c'est tant éparpillé, la relation que vous avez mis en place avec les autres, est-ce que ça se peut qu'elle n'était pas précisée? Est-ce que ça se peut qu'elle n'était pas alignée? Est-ce que ça se peut que la façon dont vous communiquez avec vous, la façon que vous vous parlez, que vous vous percevez, est-ce que ça se peut qu'elle soit mal alignée, qu'elle soit éparpillée un peu partout? Qu'est-ce que ça donnait si vous metteriez un peu plus de compassion, d'amour pour vous-même, pour une nouvelle communication? Et le deuxième conseil qu'on vous donne, prenez le temps de penser, réfléchir aux mots qui franchiront vos lèvres. Parfois, il est mieux de rester silencieux. Donc, une nouvelle communication peut se faire à l'oral, peut se faire à l'écrit, peut se faire sans mots. Alors,
quelle sera votre nouvelle communication à vous, les scorpions? Vous avez de très belles pistes de réflexion à ce niveau-là. Alors, j'espère que le tirage va vous avoir aidé. Gardez votre lunette au niveau relationnel. Gardez en tête comment je peux instaurer une nouvelle communication qui soit plus douce dans le collectif, plus douce. Cette carte-ci, pour moi, c'est votre carte centrale du jeu pour devenir le maître. Alors voilà, les scorpions, je vous remercie d'avoir été présents. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez s'il vous plaît, commentez pour m'aider à prendre de l'envergure avec cette nouvelle chaîne. Et je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à partager. Je vous remercie d'être ces phares de lumière qui osent rayonner, qui elles sont intérieurement vous-même, pour ensuite rayonner vers l'extérieur, qui elles sont. Donc c'était Maître Phare Tarot qui vous dit merci pour tout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.